Bonsoir à tous. Donc, nous continuons notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga et nous allons terminer la page 5b et commencer donc la page 6, Mirza Hashem. Donc, il nous restait à peu près un peu plus qu'une demi-page de page 5b, d'Afé Amoudbet. Nous allons reprendre donc peut-être l'histoire qui avait été exposée la semaine précédente. Donc je suis 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes après le début du Hamoud. Il y a un point, donc c'est le sixième mot. Vanochi aster astir vanai bayom haou. Akadosh Baruch Hu Hashem parle et dit, donc Anochi, donc je suis vraiment dans la colonne du début, à peu près 6, 7 lignes après le début du Hamoud. Akadosh Baruch Hu parle et il dit Anochi asta astir panai bayamahu. Dieu dit je voilerai ma face en ce jour-là. Amarav Rava Amar Akadosh Baruch Hu afal piché starti panai mehem bechalom medaberbo. Rava il a dit c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a voilé sa face du peuple juif depuis la destruction du temple, mais bechalom medaberbo en rêve je lui parlerai. Donc il y a des voilements divins pendant les rêves. Rav Yosef Amar Yado Netuya Aleinu. Rav Yosef avait dit Yado, sa main est étendue sur nous. Shnema Obetzel Yadai Kisiticha. Alors Rabbi Yoshua ben Chanania Ava Kabe Kesar. Donc la Gemara raconte une histoire qu'on a peut-être commencé la semaine précédente, mais qu'on continue aujourd'hui. Rabbi Yoshua ben Chanania, il se trouvait à une certaine occasion dans le palais de l'empereur. Donc, il y a un certain hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas dans les paroles des maîtres, Torah Shebalpé, comme par exemple les Tzidukim d'Irachi. Et donc, il lui a fait un certain signe, un certain geste qui signifiait Amad Adarni ou Mar Apéminé. Que toi, Rabbi Yoshua ben Hanania, tu fais partie de ce peuple dont on se détourne, dont Akadosh Baruch Hu s'est détourné, dont il ne montre pas son visage. Alors, Rabbi Yehoshua ben Hanania, dans la même logique, il lui a également répondu avec un signe, un geste, un remez, une allusion, un message codé qui voulait dire Yadon et Touya Alenu. Mais c'est vrai ce que tu dis. Message que malgré cela, Yadon et Touya Alenu, sa main est étendue sur nous. Alors, sur ça, Amar les Kessa, les Rabbi Yoshua, l'empereur, il a dit à Rabbi Yoshua, là, là, qu'est-ce que tu lui as montré? Il a dit, Amad et Adarniou, Mar et donc l'empereur a demandé à Rabbi Yoshua, qu'est-ce que cet apicouros t'a fait comme signe? Qu'est-ce que cela signifie? Rabbi Yoshua dit, il m'a fait un signe pour me faire signe, pour m'indiquer que moi j'appartiens au peuple duquel Dieu s'est détourné. Moi, je lui ai répondu avec une allusion pour le venir lui dire que c'est vrai cela, mais sa main est étendue sur nous. Par la suite, donc, la cour de l'empereur, les serviteurs de l'empereur ont été voir cet apicouros et lui ont dit qu'est-ce que tu lui as signifié comme geste? Il a répondu Amada Darni ou Mine Marimine. Donc il a fait cette même réponse qu'il appartient à un peuple dont Dieu s'est détourné. Et on lui a demandé, mais lui, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Sur ça, l'apicouros a dit Loyadana, je ne sais pas. Alors on a dit à cet apicouros, Amou Gavra de Loyadama et Machavele, Bemachug. Il y a un homme qui ne connaît pas le remez, cette langue-là des signes, cher au palais de l'empereur, à la cour de l'empereur. Peut-il se tenir devant l'empereur? Alors ils l'ont pris, ils l'ont tué. La même chose, donc la Gemara poursuit et raconte un récit en disant que quand le Rabbi Joa ben Hanania s'est approché à l'heure de la mort, Amrou les Rabbanan, les sages, ils lui ont dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire avec les hérétiques, les apicorsines, puisque Rabbi Yoshua ben Hanania est quelqu'un qui permettait de répondre. Il savait répondre aux apicorsines.
il était quelqu'un qui remportait toujours les vikouchim, les discours, les disputations avec les hérétiques. Amar Lahem, alors ils lui ont dit, il leur a dit Rabbi Yoshua ben Perach Rabbi Yoshua ben Perach ben Hanania, Avda etza mibanim, nisrecha chochmatam. Il leur a répondu, il y a un verset, le pasuk dit, Avda etza mibanim, a été perdu le conseil des enfants, nisrecha chochmatam, et euh, leur sagesse a disparu, dirons-nous. Alors, Rabbi chez Yoshua ben Hanania, il a expliqué, Kevan Shavda etza mibanim, étant donné que la sagesse a disparu des enfants. De la même manière, automatiquement, comme un effet de miroir, la sagesse des nations a également diminué. Et si tu veux apprendre d'un autre endroit, Ema Meacha, apprends-le de cet endroit. C'est un passage qui fait référence à Esav qui a voulu raccompagner Yaakov après leur rencontre célèbre. Il a dit je voyagerai, j'irai, j'avancerai, l'aîné Guédéra face à toi. Donc, pour dire l'aîné des Guédéra face à toi, c'est-à-dire, et ça sera toujours Léomat, les gars, Béchavé, comme dit Rashi, à équivalent de Yaakov, du peuple juif. Rabbi Ila avait Salik Bedarga, des Berava, Barchilo. Rabbi Ila se trouvait en train de monter les marches de la maison de Rabba Barchilo. Shameleinuka Dava Kakre. Il se trouvait qu'il a entendu un Yenuka, un enfant, Dava Kakre, qui citait le verset suivant. Quel est ce passage? C'est marqué Kine Yotzer Harim, celui qui construit, qui crée les montagnes, ou Voré Roi, et ainsi crée les esprits, le Magid le Adam, et qui peut dire à l'homme Masticho, de quoi il a parlé. J'ai entendu le chat, toute discussion d'un homme, elle lui sera rappelée à l'heure du jugement. Amar, il a dit Evet Sherabo Magilo Masicho, un serviteur dont le maître peut raconter, peut savoir tout ce qu'il a dit dans sa vie. Takana Yeshlo, est-ce qu'il a une possibilité de Takana de s'en sortir? Alors la Gemara demande Maï Masicho. Qu'est-ce que c'est? De quoi, quelle discussion on parle? C'est quoi la discussion qui peut être reprochée à l'homme? Amar, Rav, il a dit, même une discussion superficielle, superflue, entre un homme et son épouse. Magidim lo le Adam, Beshat Mita. On la rappelle à l'homme au moment où il est amené à être jugé, au moment de son décès. Gemara demande, Eni, en est-il vraiment véritablement ainsi? Veravka, Ravka, Navagag et tout est pour, il y a des raves. Alors, Gemara raconte un récit, un petit peu, voilà, raconte une histoire que Rav Kana, il se trouvait être sous le lit de Rav. Mais il a entendu Rav qui avec son épouse discuter, il était avec son épouse. Donc on voit que Rav, donc un des plus grands Amoraïm, avait une certaine discussion avec son épouse. Alors Amar, Dami Pumia de Rav Keman Delotaim Letafshila. Il a dit, il s'est exprimé que Rav est similaire à quelqu'un qui n'a jamais mangé. Amar le Kana, donc Rav, il a dit à Rav Kana, il dit Kana Fouk, Kana sort d'ici, lave Orar Ara. C'est pas l'habitude, c'est pas des référettes, c'est pas une conduite normale de parler ainsi. Alors Agmar raconte, donc pourquoi il y avait une sira qui est permise, une discussion qui est permise, Ben Ish Leishto, entre un homme et sa femme, une autre qui ne l'est pas. L'Agmar répond l'Okashia, c'est pas une difficulté. Pourquoi? Quand dans l'histoire de Rav, il fallait un peu la rassurer. Mais quand c'est pas nécessaire, alors non. La Gemara continue et cite un verset, un pasouk. Elle dit Ve'im lo tishma'ua bemistarim. Ve'im lo tishma'ua bemistarim.
Tifke Nafshi. Si vous ne m'écoutez pas, alors Akadosh Baruch Hu dit Bemistarim, dans les profondeurs, Tifke Nafshi, mon âme pleurera. Mipne Geva, du fait de votre arrogance. Amar Rav Shmuel Barina. Mishme de Rav Shmuel Barina, il a dit au nom de Rav. Makom Yeshlo la Kadosh Baruch Hu Mistarim Shemo. Hachem, il a un endroit qui s'appelle Mistarim. Qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu pleure dans cet endroit qui s'appelle Mistarim à cause de Mipne Gova, de Gova? Amar Rav Shmuel Bar Yitzchak Mipne Gavatan Shel Israël. Rav Shmuel Bar Yitzchak qui dit à cause de la Gava des Juifs, du peuple juif, l'arrogance. Shinitzla Me'eh Benatna Lovdei Kochavim. La Gava, ou alors pardon, la Gavatan, la splendeur, le kavod du peuple juif qui leur a été pris, il a été donné aux nations. Shmuel Bar Nachmani, Shmuel Bar Nachmani, il a dit Mipnei Gavatan Shel Malchut Shamayim, à cause du kavod, de la gloire du trône, de la royauté divine, Hachem pleure, qui a été perdu, qui aurait été donné à des gens qui ne sont pas, ils ne le méritent pas. Mais la Gemara demande la suite, elle dit, est-ce que la notion de pleurs a lieu d'être devant Akadosh Baruch Hu? Alors, Marav Papa, on s'est marqué qu'il n'y a pas de tristesse devant Akadosh Baruch Hu. Chez d'où on voit, c'est marqué Od ve'adar lefanav. Il n'y a que Od et Adar lefanav, Oz, la force, ve'cheval, l'allégresse, bimkomo à son endroit. Donc il n'y a pas de notion de tristesse. Moi, répond Lokasha, ce n'est pas une difficulté. Pourquoi ce n'est pas une difficulté? Ah, bébé gova et bébé barai. Là, lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de tristesse, c'est lorsqu'il n'y a pas de tristesse, c'est dans l'aspect extérieur du palais du roi. Mais dans l'aspect intérieur, Ika, indictif de Mistarim, là, il y a oui. Mais on dit que dans l'aspect extérieur, il n'y a pas réactive. Voilà que c'est marqué. Vaikra Hashem Elohim Tzvakot Bayom Aoulifri Ul Misped. Qu'il y a une notion de pleurs, de Misped. Et c'est marqué après Ul Karecha Velachadorsak. La Gemara répond Shani Chorban Betamikdash. C'est différent parce que là-bas c'était la destruction du temple. Et sur la destruction du temple, on dit Filumach et Shalom. Baruch, même les anges du service ont pleuré. Pourquoi? C'est marqué Hen et Ralam Tsaku Chutza Malach et Shalom Mar Ifkayun. Marqué là-bas dans Ishaya. La passage suivant, il y a un verset qui dit qu'il mentionne la notion de pleurs, de larmes à 3 reprises. Le verset, il dit, donc c'était le verset qu'on avait vu avant, Veim, Tilotishmao, si vous ne m'écoutez pas, Mistarim Tifkinafshi, mon âme pleura dans les profondeurs, Mipne Geva, à cause de votre Gava. Et après, c'est marqué Vedamoa, Tidma, des pleurs, des larmes, des Tered, Eni, descendront des yeux, Dima, des pleurs encore une 3e fois. Donc, la notion de pleurs, elle est mentionnée 3 fois. Kinishba, Eder Hashem. Amar Rabbi Elazar, Shlosh Dimaot Alalou Lama. Pourquoi c'est marqué Dimaot, des larmes à 3 reprises? Répond la Gemara, Achat al Mikdash Rishon, Achat al Mikdash Sheni, Achat al Israël, chez Galumim Koman. Une notion de larmes, c'est pour la destruction du premier temple. La deuxième notion de larmes, c'est pour la destruction du deuxième temple. Troisième, c'est pourquoi pour le peuple juif qui a été exilé de son endroit. Veika de Amre, Achat al Bitul Torah. C'est pour le Bitul Torah. Le fait que quelqu'un qui peut étudier la Torah qui n'étudie pas. Alors la Gemara demande Bishlem, Aleman de Amar l'Israël chez Galou. Je comprends bien pourquoi il y a des larmes pour le peuple juif qui a été exilé,
Eder Hashem, parce que le verset dit clairement qu'Ishba Eder Hashem. Et là, l'Iman de Amar al Bitul Torah, mais par rapport à Bitul Torah, comment ça rentre dans le passou Ma Kinishba Eder Hashem. Alors répond la Gemara. Kevan Shigalu Israël Minkoman En Echa Bitul Torah Gadol Mizé. Étant donné que le peuple juif, il a été exilé de son endroit, de sa terre, alors il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un plus grand Bitul Torah qui est provoqué par le fait de partir en exil. Il y a un enseignement de nos maîtres qui dit que sur 3 cas, sur 3 personnes, Akadosh Baruch Hu pleure. Bechol Yom, chaque jour. C'est quoi ces 3? Qui sont ces 3? Al Shifshar Asot Batorah Benosai. Premièrement, celui qui a la possibilité d'étudier la Torah qui n'étudie pas. Deuxièmement, Al Shifshar Asot Batorah Benosai. Celui qui n'arrive pas à comprendre, qui a des difficultés complètement, qui est dans l'impossibilité d'arriver à comprendre, mais quand même il se fatigue sans parvenir à comprendre quoi que ce soit. Et troisièmement, le Parnas, le Parnas, c'est-à-dire le chef communautaire, le dirigeant communautaire, Amidgal Sibour, qui s'enorgueillit du fait de sa position glorieuse et prépondérante. Rabbi Avanakit Sefer Kinot. Rabbi, il tenait un livre de Kinot, le livre de Echa, la Megillat Echa. Et il le lisait. Et un jour, il arrivait au verset suivant. Quel verset? C'est marqué là-bas. Ishlir mishamayim eretz. Je projetterai donc les Juifs du ciel vers la terre. Tiferet Israël, la grandeur juive, la gloire des Juifs. Velo zachar hadom raglav beyom apel. Alors, quand il a lu ce verset, Nafal minyade, le livre est tombé de ses mains. Alors, sur ça, il a dit Rabbi Yamar Migira Rama Libira Mikata. Et c'est ça qui marquait des cimes élevées vers une fosse profonde. Rabbi ve Rabbi Chia, la Gemara continue. Rabbi ve Rabbi Chia Avushakle ve'azle beucha. Rabbi et Rabbi Chia, ils se trouvaient à aller en chemin. Qui matu leaou meta. Donc, ils sont arrivés dans une certaine ville. Amrou, ils ont demandé aux gens de la ville, ils leur ont demandé Ika, Amré, Ika Tsurba Mirabanan Aha. Alors, ils ont demandé est-ce qu'il y a un Talmid Chacham dans la ville? Nazil Venik Bilape. Et qu'on pourra aller le visiter, aller le voir, leur rendre visite. Amré, Ika Tsurba Mirabanan. Les gens de la ville ont dit ah oui, Tsurba Mirabanan, il y a un Talmid Chacham ici. Il est Maorenaim, il est aveugle. Amar les Rabbi Chia, les Rabbi. Rabbi Chia dit à Rabbi Tiv, At, Lotilzalzel, Bédiciotecha. Alors reste ici, attends-moi que je vais aller voir Tanit Chacham faire cette mitzvah. Mais toi, ne te déplace pas parce que tu es le Nassi. Et c'est un mépris pour le Nassi de se déplacer. Azil Ana avec Bilpene, Benakmilape, Tokfe. Tokfe Azil Beadie. Mais Rabbi n'a pas accepté, il a suivi Rabbi Chia, ils ont été ensemble. Yavu Mifat Remine. Quand donc, ils apprêtaient à. Donc, ils ont visité ce Talmid Chacham. Quand ils s'apprêtaient à se séparer, à dire au revoir à ce Talmid Chacham, Amar Léou. Donc, le Talmid Chacham, le Tsurba Mirabanan, il leur a dit Atem ikabaltem panim anoraim. Anirim, Veinam Roim. Vous êtes venu rendre visite à quelqu'un, Panim, Anirim, qui peut être vu, mais qui Einam Roim, mais qui lui ne voit pas. Alors pour ça, qui se couvre pour que vous puissiez mériter l'inverse, c'est-à-dire l'Akbil Panim de recevoir le visage à Roim, mais qui voit, Veinam Nirim, sans être vu. Qui voit sans être vu? Akadosh Baruch Hu. Amar les Ikash Venam Roim, Amar les Ikashta Meaï Bechata, Rabbi l'a dit Rabbi Chia, tu as voulu m'empêcher, me priver de cette grande bénédiction, cette grande bracha,
Amroulé, Miman Shamel Alach. Il leur a dit, donc ils ont demandé à cet ami Chacham, il leur a dit, Miman Shamelach. D'où tu as entendu que vérité, un tourba mirabanan, un Tanit Chacham, c'est quelque chose de tellement élevé, de tellement grand. Pour que tu lui fasses une tellement grande bénédiction, une tellement grande bracha. Il leur a dit, mi parquet de Rabbi Yaakov, Shamiali. J'ai entendu des perquets de Rabbi Yaakov, des paroles de Rabbi Yaakov. De Rabbi Yaakov, Ishkshva, Chitia, avant Magbil Apé de Rabbi, Kol Yoma, que Rabbi Yaakov, qui venait de la ville de Chitia, il avait l'habitude d'aller voir son maître chaque jour. Chitia, Shamarle, Nonister, Mar. Quand il est devenu fatigué, son maître, il a dit, Nonister, Mar, ne se fatigue plus. De là qu'il marre, parce que tu es fatigué de venir tous les jours me voir. Marley Mizoutar Madirtiv Berabanan, il a dit à Rabbi Yaakov, est-ce que c'est une petite chose? Qu'est-ce que Chachamim, ils ont dit, les sages, ils ont cité le verset d'Ayechi Od, la Netza, il vivra pour l'éternité. Loïra Shachat, qui ne verra pas la destruction, qui a Chachamim Yamutu, parce qu'il a vu les sages quand ils étaient morts. Celui qui voit les sages quand ils sont morts, Yechye. Et alors lui, ça lui donne un vie. Alors quand ils sont vivants, d'aller visiter un sage quand il est encore de ce monde. Plus forte raison. Ravidi avoa de Rabbi Yaakov baridi. Ravidi ba avoa de Rabbi Yaakov baridi. Avaragil, il avait l'habitude d'Aouazil tlateya chebora. Il marchait pendant 3 mois. Vechadioma beberav. Ne serait-ce que pour rester un seul jour dans le Beth Midrash de Rav. Va'avukrele Rabanan Berav Vechadioma. Et les Chamim l'appelaient l'élève de Rav d'un seul jour. Chalash date krea nafshe. Chalash date krea nafshe srok lere ou eye. Alors le passage continue, il dit Srok le Réou Eye. Il dit Amar le Rabbi Yochanan bematuta minach lotanish leo Rabanan. Une petite seconde. Donc, Khalash daté. Donc, le Chachamim l'appelait Bar Berav de Chadioma. Celui qui reste donc dans la yeshiva de Rav ne serait-ce qu'un seul jour. Il m'a dit Khalash daté. Donc, il est tombé malade, il est fatigué, créé un afché. Srok le Roueye. Amar le Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi, il dit, Bematuta minar, lo tanish liu le Rabanan. Il a demandé, il a supplié, ne provoque pas que par ta traduction, les sages, les Chachamim soient punis de ton fait. Nafak Rabbi Yochanan le Be Midrasha. Rabbi Yochanan, il est sorti du Bet Hamidash. Et il a fait une dracha sur le pasuk Voti yom yom midreshun bedat de Rabbi Echapetsun. Vechi beyom dorshinoto balayla en dorshinoto. C'est marqué que le jour on est doresh, mais pas la nuit. Et là, l'omar lecha, mais pour te dire que kol haosek batora filo yom achat bashana, tout celui qui étudie la Torah ne serait-ce qu'un seul jour dans l'année, malé à la vakat ou kilasek kol hashana kula. Alors, la Torah est venue pour le compte comme si il avait étudié la Torah pendant toute l'année. Les chen bemidat apuranut. De la même manière pour la midat apuranut, c'est-à-dire la sévérité divine. Alors,
un jour peut être considéré comme une année entière, parce que c'est marqué dirtive pour la génération du désert. Après la faute des explorateurs, c'est marqué Mispar Hayam Mashiach Taratem et Taaretz. Le, Là-bas, c'est mentionné que les explorateurs ont visité la terre et que leurs enfants, ils resteront dans le désert pendant 40 ans, en commune mesure avec la faute qu'ils ont faite. La Gemara demande, est-ce que pendant 40 ans, ils ont fauté, la punition c'est 40 ans? Est-ce que la faute, elle a duré 40 ans? Alors, Arbaim Yom, ça a duré que 40 jours. Alors pourquoi on les punit pendant 40 ans? Et là, l'Omar Lecha, Kol haover avera, afilu yom echad bashana. Tout celui qui fait une avéra, même ne serait-ce qu'un seul jour dans l'année, Malel avakatuv kiyu avar kol hashana kula. Alors on lui considère, on lui compte comme s'il avait fauté pendant toute l'année. Qu'un jour de faute vaut une année. Pour que la punition Kimida Kenedigan Mida, elle est aussi pendant une année entière. La Gemara donc reprend le fil de notre discussion par rapport à la Mishnah qu'on avait mentionnée. La Mishnah avait dit Ezeu Katan, quel est celui qui a appelé Katan, qui est la patour de la mitzvah de Chinour et de la mitzvah de Chinour pour rapport à cette mitzvah de Reya, de se montrer au Beth Amikdash. La Mishnah avait répondu Kol Shene Yachol Yirkor Al Ktefo Shalaviv. Tout celui qui ne peut pas monter sur les épaules de son père et de monter de Yerushalayim vers le Harabait, le mont l'esplanade, le mont du temple. Ça, c'était Beth Shammai. Beth Hillel, lui, il avait dit non, c'est celui qui ne peut pas tenir la main de son père et monter à pied, lui marcher à pied de Yerushalayim jusqu'au Harabait. Alors, Matkif le Rabbi Zera. Rabbi Zera, donc, il objecte par rapport à ce qu'on a mentionné dans la Mishnah, que le Murchiyuv, un Katan, il est Chayav, c'est bien sûr de Rabbanan, sur cette mitzvah de Reaya, que même un Katan qui ne peut pas monter depuis sa maison vers Yerushalayim. Alors, je passe donc au Daf Vav Amud Aleph. Alors, la Gemara demande Adacha, donc il faut l'amener, donc il habite dans un endroit donné d'Israël. Il faut l'amener depuis Yerushalayim, pour après, depuis Yerushalayim, il monte sur le Harabait. Il montera sur le mont du Temple. Alors, la Gemara demande Adacha Man Atié. Qui l'a amené jusqu'ici, jusqu'à Jérusalem? Qui l'a amené? La mitzvah de Reya, c'est qu'il se trouve à Yerushalayim, mais il faut que là, il monte jusqu'au Rabaï. Donc, que ce soit d'après Beth Shammai sur les épaules, d'après Beth Hillel, simplement qu'il puisse donner la main. Mais qui l'a amené jusque-là? Alors, Amar le Abaye dit Adacha, Ema, c'est sa mère qui l'a amené. Mais Chaïva Besimcha Aïtite. La mère, la mitzvah de venir pour faire la mitzvah de Simchat Achag, de se réjouir avec son époux. Et que les femmes ont cette mitzvah, c'est marqué Samarta Bechagecha, Samarta Ata Ovetecha. Et donc, et c'est elle qui l'amène. Mais après Mikan Vela, à partir de là, c'est ça la Mishnah dit, donc depuis Yerushalayim jusqu'au Rabaï, que sa mère, elle n'a pas cette mitzvah de Riya, les Nashim sont pturot. Alors sur ça, im yachol alot de la chos biado shel aviv, si, il peut monter et tenir la main de son père, comme dit Beth Hillel. Mirushalayim la rabbaït chayav, de Yerushalayim la rabbaït le chayav, imlo, pas tout, mais sinon non. Et Shivra, Rabbi Tachad Beth Hillel. Alors Rabbi, et donc lui qui a la chita de Beth Hillel, il a répondu à Beth Shammai qu'eux, ils ont dit que même s'il peut monter sur les épaules de son père, là, il est quand même chayav. La Gemara va parler de l'histoire de Chana, la mère de Shmuel, un avis.
C'est marqué que Elkana, son époux, et toute sa famille, ils ont été donc Isbor Lachem. Ils ont été donc faire cette mise de Réa avec Hana Loalta du verset. Hana n'a pas été, qui amra Leisha, elle a mis à son mari, Adigam el Anar, jusqu'à que le petit garçon, donc Shmuel, qui était à peu près à 24 mois, il soit sevré, Vevioti, et après je l'amènerai. Mais la Gemara, Shmuel, Yachol Yerkov, al Kitefo chez la vie. Un petit garçon de 24 mois, il peut bien sûr monter sur les épaules de son père. Ah, bah. Donc ça, c'est une stira sur Beth Shammai, a priori. Donc après, c'est une preuve pour Beth Hillel qu'il faut que l'enfant il puisse quand même marcher et tenir la main de son père. Un enfant de 24 mois ne peut pas le faire. Ah, Marley. Alors, Rabbi Shimon Ben Gamliel, il a dit à vous, à des rabbis, il a dit à Rabbi, ou le tamer, tikchelar, mais d'après ta logique, quand je te pose une autre question, Chana Gufa Milo Mechayeve Besimcha. On a dit que les femmes sont Torah de la mitzvah de Riyah, mais elles sont Chayevet de cette mitzvah de Simcha, elles doivent se rendre à Yerushalayim. Pourquoi Chana n'a pas été? Elle était Chayevet Besimcha, pourquoi Chana n'a pas été? Alors, répond la Gemara, et là, Chana, Mefankuta Yeterata Chazia bébé Shmuel. Elle a vu que Shmuel était assez fragile, il était fragile, elle a eu peur pour lui de l'amener au Shalim faire ce long voyage, et donc c'est pour ça qu'il n'était pas tour. Racha bébé Shmuel et Khulshal de Uchra, elle a pensé que la fatigue du voyage elle a été dangereuse pour lui. C'est pour ça qu'elle n'était pas tour. Donc toute cette histoire-là n'est pas une preuve ni pour Beth Shammai, ni pour Beth Hillel, ni une preuve contre Beth Shammai, ni une preuve contre Beth Hillel. La Gemara continue. Elle dit Bah et Rabbi Shimon ben Lakish. Shimon ben Lakish, il dit Katan, donc un enfant de 24 mois, comme par exemple pour le cas de Shmuel dans l'histoire qu'on vient de voir, qui ne peut pas encore tenir la main de son père, ne peut pas marcher, mais qui est rigueur. Un rigueur, c'est-à-dire que il est boiteux. Il est boiteux, mais s'il peut monter sur les épaules de son père, il n'a pas besoin de marcher. Alors la Gemara demande, d'ivré Beth Shammai, d'après Beth Shammai, il est chayav ou pas, puisque lui, il peut monter sur les épaules de son père, mais il ne peut pas marcher. Et Souma, également, un aveugle, les divrei shneem, Maou. Alors ça, même d'après Beth Hillel, est-ce qu'il est chayav, cet enfant de cette mise de Chinour ou pas? Alors Agmara s'arrête dessus, elle dit Echida, mais quel cas on parle? Il est ma bechiger chez nous, Pachet. Si ça parle de quelqu'un qui boite, mais c'est un problème qui ne peut pas être guéri. Donc ça veut dire que même quand il va devenir gadol, il sera toujours avec ce problème. Donc il ne sera pas tour tout pour toujours. Il n'est pas tour pour toujours éternellement. Et de la même manière, Bosuma Shinocholit Pate a un aveugle qui ne pourra jamais également guérir, qui ne pourra jamais revoir, qui est aveugle de naissance, qui ne pourra pas être guéri. Donc ça veut dire que même quand il sera gadol, il restera patour. Gadol patour, katan, ibaya. Puis quand il est grand, il est gadol, il est patour. Alors c'est évident que katan, toute la mise c'est juste du chinour, c'est une achana, une préparation pour sa vie adulte, sa vie future. Il est également patour. Alors la Gemara dit, l'autre ça parle de quelqu'un. Qu'un kriguer, un boiteux qui pourra être guéri. Ou alors un aveugle qui pourra aussi retrouver la vue un peu plus tard. Parce que ça, là, la Gemara demande Maï. Quel est son din à lui? Amar Abaye, et Abaye dit Kol dika, Gadol Mechayev Midoraita. Il dit un klal Abaye. Tout le temps où le Gadol dit Mechayev Midoraita, ça veut dire que Midoraita, il a la mitzvah qui pèse sur lui Minatora. Alors Katanami Mechanchin le Ben Rabanan. Alors aussi, le katan a la mitzvah, lui, de Miderabanan, puisque c'est juste la mitzvah de Chidnour. À l'inverse, dans les cas des gadol, je sais pas, tour midoraita, si le gadol, il n'est pas tour midoraita, alors katan nami pas tour miderabanan. Le katan aussi sera pas tour miderabanan. La Mishnah continue, elle dit, Bet Shammai Omrim. Alors la Mishnah s'arrête sur un autre cas. Bet Shammai dit, cette mitzvah de Reya, il faut ramener un korban, mais de quelle valeur? Beth Shammai, il a dit le korban Reya, le korban à proprement de la fête,
on amène pour cette mitzvah de Riya. Il avait dit Shte Kesef, c'est deux valeurs, deux dinars d'argent. Et le Korban Chagiga, lui, était une seule pièce d'argent. Beth Hillel avait dit l'inverse. Le Korban Riya, une pièce d'argent, Korban Chagiga, deux pièces. Vous entendez quel Korban a la plus grande importance? Dans Beth Shammai, c'est le Korban Riya qui a une plus grande importance par rapport au Korban Chagiga. Beth Hillel, c'est l'inverse. Le Korban Chagiga a une plus grande importance que par rapport au Korban Riya. L'Agma a dit, Tanu Rabbanan, il y a un enseignement de maître qui dit comme ça. Bet Shammai Omrim Areya Shte Kesef Chagiga Mea Kesef. Pourquoi? Shareya Ole Kula le Gavoa. Parce que Riya, c'est un korban Ola. C'est un holocauste qui est complètement intégrant, vraiment consumé, sans que rien n'y reste. Il est complètement brûlé. Machenken de Chagiga, que korban Chagiga, le propriétaire en mange une partie. Ve'od. Deuxième preuve que korban Riya est plus fort. Matsinu Be'atzeret, par rapport à Chag HaShavuot, chez Riba Baena Katuv Beolot Yoteami Bishlamim, que la Torah là-bas, elle a mentionné plus de Olot, de sacrifices de Olot, Holocauste, plus que de Shlamim. Vous avez entendu que Ola c'est plus fort que Shlamim. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel, ils ont une logique inverse. Ils disent, pourquoi ils disent l'inverse? Ils disent que chez Chagiga, Yeshna Lifna Dibour. Parce que le Korban Chagiga, si on regarde dans l'ordre des psukim, il a été amené avant même Matan Torah. Avant le don de la Torah, il y a eu déjà la notion de Korban Chagiga. Machen Ken Beria, alors que Ria, il n'y a pas eu Veod. Matsino Benessim, Shiriba Menakatu Beshlamim Yoter Beolot. Et par rapport au carbone que les princes, que les Nessim ont amené à l'occasion de l'inauguration du Misbéach, là-bas, la Torah nous dit qu'il y a eu plus de korban shlamim que de korban olot. Alors la Gemara demande, Bet Hillel, Maï Tamal Amrek et Bet Shammai. On voit que chacun a sa logique. Bet Shammai il a une certaine logique, Bet Hillel en a une autre. Alors la Gemara essaye de les confronter. Bet Hillel, Maï Tamal Amrek et Bet Shammai. Pourquoi Bet Hillel ne dit pas comme Bet Shammai? Alors, parce que Bet Hillel te dit, répondra, dit la Gemara, ça qu'on a dit, des Kamra, Shiria, Difa, que Ariya, c'est plus fort. Pourquoi? Parce que Ola, Kula, les Gavois, parce qu'on a dit que le Korban, Ola, l'Holocauste, il est intégralement consumé sur le Gavois, sur le Misbéa. Alors, te répond Bet Hillel, à des rabbins, au contraire. Chagiga, Difa, Chagiga, il est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il est mangé par deux personnes différentes. Il est mangé consumé par le feu, donc les Gavois, et il est mangé par son propriétaire également. Vedekamrat Nilaf Meatzeret, ça que tu m'as dit qu'on apprend de Shavuot qu'il y avait plus de Holot que de Shlamim. Alors, Danin Korban Yachid, mais Korban Yachid, il y a un principe, je te réponds, Bet Hillel, Atzeret, Shavuot, c'était là-bas un Korban Tzibour. C'est un Korban Tzibour tout à fait spécifique. Et quand nous, quand on parle de Korban Reya, c'est un Korban Yachid. Alors tu dis, Bet Hillel, un clan, un principe. Danin Korban Yachid, mi Korban Yachid. On apprend Korban Yachid de Korban Yachid. Ven Danin Korban Yachid, mi Korban Tzibour. On ne peut pas apprendre Korban Yachid de Korban Tzibour. Donc Shavuot n'est absolument pas une preuve. La Gemara continue à expliquer. Et alors maintenant, si c'est comme ça, Bet Shammai, pourquoi ils ne disent pas comme Bet Hillel? On a vu pourquoi Bet Hillel ne dit pas comme Bet Shammai. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Bet Shammai ne dit pas comme Bet Hillel. Alors, la Gemara répond. C'est pour ça que tu m'as dit que Chagiga, le Korban Chagiga, il est plus fort, parce qu'il y avait avant même Matan Torah. Alors, je te réponds, Reyanami Yashna Lifna Dibur. Il y avait également Korban Reya avant même Matan Torah. Pour ça, la Gemara n'est pas d'accord. Shammai n'est pas d'accord avec Bet Hillel. Et ça, tu mets des Kamrat, Nilaf, Nessim, ça qu'on apprend. Des Nissim qui avaient plus de Shlamim que de Holot. Danin Davar. Donc là, je te dis aussi, moi, un principe, je peux t'opposer un principe qui dit que les Nissim, c'était quelque chose qui était. D'abord, chez Enonoeg Lidrot, c'est quelque chose qui était. C'était pas une instruction pour toutes les générations. C'est qui était une mitzvah qui était faite ponctuellement dans le désert pour le Hanouka de l'Isber, l'inauguration de l'Isber. Mais ça s'appelle
Chez Eno Noeg Lidorot, qui n'est pas amené à durer dans les générations futures. Donc, ça qui dit des Kama, ni la Nissim. Ça que tu m'as dit qu'on peut apprendre des Nissim. Alors, je te réponds, Dani Bechaga Noeg Lidorot, Bidevar Noeg Lidorot, on apprend quelque chose qui n'a Noeg Lidorot. D'une autre chose, Noeg Lidorot. On n'apprend pas quelque chose qui est de Noeg Lidorot, d'une chose qui n'est pas Noeg Lidorot. ובית שהלל מאי שינה חגיגה. Et bon, donc la Gemara dit, Bet Hillel, pourquoi Chagiga? Ils disent que il y en a une préférence parce qu'il y a l'Ishna, Yeshna Lifna Dibour, qui va indiquer, Vizbechu Zvachim Shlamim, c'est marqué, Vizbechu Zvachim Shlamim. Alors, mais la Gemara dit, mais Riyanami, active Alou Olot, c'est marqué Alou Olot, c'était avant Matan Torah. Alors la Gemara répond, parce que dès que savent Bet Hillel, que Bet Hillel, il pense que c'est Ola Shikrou Israël Bamidbar, Ola Tamid Avai. C'était pas un Korban Reya, c'était un Ola Tamid, c'est un Korban Tamid, c'est quelque chose de différent. Ou Bet Shema, il savent, Bet Shema, il pense que Ola Shikrou Israël Bamidbar, Ola Triya Davai. Que ce Korban Ola qui a été ramené dans le désert, c'était oui un Korban Reya. Amar Abaye Abaye dit. Bet Shammai, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar, ils comptent trois. Donc Bet Shammai, Rabbi Ishmael, Rabbi Elazar, Kouléou, Savir et Léou, ils ont tous pensé Ola, Shikru Israël, Bamidbar, Ola Triya Avai. Que le Ola, le Korban Ola, le sacrifice, l'Holocauste, qu'on les Juifs, ils ont amené dans le désert, c'était un Korban Reya. Et Bet Hillel, ils pensent, il y a Bet Hillel, Rabbi Akiva, et Rabbi Ossi Agvilis, tous les Savir et Léou, ils pensent tous. Ola Shikru Ismaël Bamidbar, Ola Tamid Avai. C'était un Korban Tamid. Bet Shammai Adi Amran. Donc la Gemara essaie de ramener une preuve pour chacun. Bet Shammai, on vient de le voir longuement, qu'il pense que le Korban qui a été ramené, c'est un Korban Reya. Rabbi Ishmael, d'où on voit qu'il pense comme Bet Shammai. Parce que des Tanya, Rabbi Ishmael Omer, Klalut Nimru Besinai. Il pense, Rabbi Ishmael, que les principes généraux des dinim ont été donnés au Sinaï, à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, de manière générale, sans rentrer dans les détails des lois, des règles. Et après tout, Be'oel Moed, les détails, eux, ils ont été donnés à un temps d'assignation. Dans le Oel Moed, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva Omer, le Shudaf Vamamoudbe, Rabbi Akiva, il pense que Klalut Pratout Nimru Besinaï, que tout a été donné au Har Sinaï, il pense Rabbi Akiva, le Klal et le Prat. Mais Nishnu Be'oel Moed, ils ont été répétés dans la temps d'assignation. Nishtal Shelu Be'arvot Moav, ils ont été encore répétés une troisième fois sur les plaines du Moab. Voilà, on va s'arrêter ici, on continuera merci Hachem la semaine prochaine. Donc on a entamé donc, le Daf Vav Amud Bet, donc on a entamé le Daf Vav Amud Bet, et qu'on terminera, et peut-être qu'on fera aussi le Daf Zayin, voilà, Daf Zayin la semaine prochaine. Donc voilà, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, merci Hachem.